Bonjour tout le monde, dans cette vidéo, on va prouver la liberté en utilisant les polynômes de Lagrange. J'aime bien dire ça, prouver la liberté. Alors en gros, il s'agit de deux petits exercices où vous allez pouvoir faire usage de votre connaissance sur les polynômes de Lagrange. Alors c'est vrai qu'en disant ça, je spoil un peu, mais enfin bon, ma foi, ça peut être déjà pas mal si vous les connaissez bien. Alors on regarde le premier exercice. Alors on se donne, alors c'est une famille dans R de x, normal pour les polynômes, et on regarde la famille xn, x plus 1 puissance n, etc. jusqu'à x plus n puissance n. Montrez qu'elle est libre dans E. À vous de jouer. Allez, regardons la solution. La rédaction habituelle pour montrer qu'une famille est libre, à savoir par cœur. On vous donne lambda 0 jusqu'à lambda n dans R, c'est que la somme des lambda k fois les polynômes en question, x plus k à puissance n, soit égale à 0. Et il faut montrer que, alors on va mettre 0e, ouais, il faut montrer que les lambda k sont tous nuls. Donc montrons que lambda 1, lambda 0, alors vous voyez j'ai commencé à lambda 0, c'est logique puisque c'est x plus 0, x plus 1, x plus n. Voilà. Il faut montrer qu'ils sont tous nuls. Bien, alors comment on pourrait faire avec ça? Pour faire intervenir, alors pour valoriser ça. Alors c'est sûr que vous pourriez dire, ah bah tiens, moi je vais introduire, je vais juste mettre des valeurs particulières dans la case vide x, dans l'indéterminé x. Sauf que là, ben c'est pas si évident que ça, non? Ouais. On peut peut-être y arriver, mais qu'est-ce que tu vas mettre? Alors certainement 0 jusqu'à n. Ouais, mais ça va te faire quand même un système à faire. Bon alors c'est pas infaisable comme ça. Par contre, moi je vous ai dit, allez, figure imposée, on a essayé de faire avec les polynômes de Lagrange. Alors si pour les faire intervenir, les polynômes de Lagrange, ben moi je vous propose un truc, indication, dériver. Dériver, dériver, dériver. Allez, je vous relaisse la main. Essayez de dériver. Alors, vous avez dérivé. Alors, il fallait dériver un max de fois. Hein. Alors, si on dérive une première fois, la dérivation passe à travers le signe somme, évidemment, on obtient ça. Ouais. Bon. Si on dérive deux fois, alors pour n supérieur à 2, vous pouvez tomber du n, n-1, etc. Et après, on fait tomber là du n factoriel au final, si vous dérivez n fois. D'accord? Parce que là, x égale 2, dérivé 2 secondes, ça fait n-2. La dérivée n-ième, ça va faire n-n, c'est-à-dire 0. Et là, vous en avez un de plus. Vous terminez par 1 de plus, c'est-à-dire fois 1. D'accord? Donc ça vous donne ça. Et alors évidemment, eh ben, ça fait 0. À chaque fois, ça fait 0. Égale 0, égale 0. Ben voilà. Donc ça, c'est la dérivation formelle dans les polynômes. Et puis alors maintenant, qu'est-ce qui peut être sympa? Alors déjà, il faut voir un truc, c'est que à chaque fois, on a fait tomber des exposants là. Mais en fait, ils ne dépendent pas de k. Donc en fait, tout ça là, ça peut dégager le n. Ça, là, tu peux le sortir de la somme, puis comme ça fait 0, tu t'en fous. Donc, tac, jusqu'à n factoriel. Donc ça dégage. Et alors après, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Alors, comment faire apparaître ces fameux polynômes de Lagrange? Ben, je vous propose de faire x égale 0. Non? X égale 0, ça veut dire quoi? X égale 0 donne. En particulier. Donc vous avez la somme des lambda k, enfin de k allant de 0 à n, des lambda k, alors le premier quand même, on commence ici, k puissance n, égale à 0. Après vous avez le deuxième, quand tu dérives une fois, des lambda k fois k puissance n-1, égale à 0, etc. Jusqu'à la somme de k allant de 0 à n, des lambda k, k puissance, enfin 0, est égal à 0. Je vais l'écrire comme ça. Ça roule? Bien, et alors qu'est-ce qu'on pourrait faire de ça? Ben, vous voyez, là vous avez k puissance n, k puissance n-1, k puissance 0. Ouais. Bon, ben, vous pouvez faire des combinaisons linéaires de ces combinaisons linéaires. Ouais. Si vous faites une combinaison linéaire de ça, ben, vous allez obtenir, donc, vous pouvez obtenir n'importe quel polynôme en k, de degré inférieur à n. Ouais. Donc en faisant des combinaisons linéaires, de ces équations, ouais, on a pour tout p
appartenant à R de X tel que degré de P est inférieur ou égal à N. Parce que quand même, vous n'avez que du K puissance N, vous avez K puissance N plus 1, etc. Vous avez la somme de K allant de 0 à N des lambda K fois P de K. Ouais, parce que votre P, en fait, en gros, il s'écrit comment? Votre P, il s'écrit A0 plus A1X, etc., plus ANXN. D'accord? Donc P de K, il s'écrit A0 plus A1K, plus AN, K puissance N. D'accord? Donc vous voyez que si vous multipliez celle-là par A0, la suivante en haut par A1, etc., jusqu'à celle-là par AN, d'accord? Et vous sommez, vous avez exactement la somme des lambda K, P de K. Voilà, donc vous enrichissez comme ça votre information. Est égal à 0. Bon, et alors maintenant, qu'est-ce qu'on va choisir comme polynôme à votre avis? Ben, un polynôme qui ferait en sorte que là, il ne restera plus que un seul des lambda K. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on va prendre pour P? Ben, on va introduire les polynômes de Lagrange associés à quoi? Ben, associés à, regardez les K, à de 0 jusqu'à N, qui font N plus 1 entier, réel différent. Ouais. Donc, on utilise donc, le polynôme de Lagrange. Alors, je vous rappelle comment il s'écrit. Pour I appartenant à 0n, on utilise LI de x, on va l'écrire comme ça. Vous prenez le produit pour j allant de 1 à n, j différent de i, des x moins j, et vous divisez par la même chose, mais avec des i moins j. Pour j allant de 1 à n, des j différents de i. D'accord? Et alors ça, si vous avez bien révisé les polynômes de Lagrange, vous savez que LI de K, c'est égal à 0 si K est différent de I, et 1 si K égale I. Ça, c'est le polynôme de Lagrange. Voilà, et du coup, qu'est-ce que vous obtenez quand vous remplacez P par LI de X, si vous préférez? Ben, tous ces trucs-là sont nuls. Ouais. Vous faites somme. Alors oui, par contre, il faut quand même vérifier. Il faut montrer que degré de P est inférieur à N. Ben, c'est normal qu'il est inférieur à N. Alors oui, j'ai dit que J égale 1, pardon, c'est J égale 0. Commencer à J égale 0. Donc on pourrait croire qu'il est de degré, parce que ça c'est une constante. Donc ça on s'en fout un peu. Ouais. Mais ça, c'est un produit. Combien il y a de monômes là, de termes de la forme X moins J, combien il y en a? Ben, il y en a N en tout. Parce que vous allez de 0 à N, mais vous avez enlevé I. D'accord? Donc degré de LI, est inférieur ou égal à N. Enfin, est égal à N en fait. Ouais. D'accord? Et donc si vous faites la somme de K allant de 0 à N des lambda K LI de K, ben ça, c'est égal à 0, sauf pour K égale I. Ça fait 0. Et vous obtenez que lambda I égale à 0. D'accord? Moralité, lambda I égale 0 pour tout I, donc la famille est libre. Sympa les polynômes de Lagrange. Allez, encore un deuxième exo pour la liberté. On se bat pour la liberté aujourd'hui les amis. Bien. Donc on change un peu de décor, on va aller dans l'ensemble des fonctions de R dans C. Alors donc attention, c'est un C espace vectoriel. Et puis pour alpha réel, on note epsilon alpha, on va dire, epsilon indice alpha, la fonction qui va de R dans C et qui a X associé et I alpha X. Ok? Donc c'est des trucs qui se promènent à sa valeur dans, du coup ces trucs-là sont à valeur dans S. Ouais, enfin dans U, pardon. Dans l'ensemble des complexes de module 1. Montrer que cette famille est libre, la famille des epsilon alpha, ou des E alpha, je sais pas comment on l'appelle. Bon, attention, c'est une famille infinie. Bon, pour ceux qui ne savent pas faire avec les familles infinies, je vous dirai juste après dans la correction. Allez, à vous de jouer. Alors, je vous ai rédigé ça ici. Donc, comment montrer une famille infinie est libre? C'est tout bête en fait. Il faut montrer que toute sous-famille finie de ce truc-là est libre. Alors, par contre, il faut envisager des vecteurs, avec des alpha k des alphas qui sont distincts.
Ouais. Donc vous donnez juste un certain nombre de coefficients alpha, hein, d'indices alpha, distincts. Il faut les supposer distincts parce qu'en gros, si tu les prends égaux, ça le fait pas. Ouais. Ça sera jamais libre. Donc alpha 1 jusqu'à alpha n dans R distinct. Et on va montrer que la famille epsilon alpha 1 jusqu'à epsilon alpha n est libre. C'est tout. Ok. Donc voilà, donc vous ramenez à ça. Et donc évidemment, comme d'hab, on envisage une combinaison linéaire. Alors attention ici avec des lambda k là, qui sont dans C. D'accord, parce que c'est un C espace vectoriel. Donc tu supposes que la somme de k égale 1n des lambda k epsilon alpha k égale à 0. Il faut montrer qu'ils sont tous nuls. Ouais. Bon alors ça fait quoi ça? Donc du coup, quel que soit x appartenant à R, la somme des lambda k sur un set de I alpha k x est égale à 0. D'accord? Bon, vous avez trouvé, j'espère. Ouais, qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, bah, on va faire un peu pareil que tout à l'heure, hein, ça ressemble grave, non? Qu'est-ce qu'on va faire? On change pas une équipe qui gagne? Non? Si on dérive, donc, si vous prenez x égale 0, ça fait la somme des lambda k qui est nulle. Et après, vous dérivez. D sur dx. Donc, quel que soit x appartenant à R, ça fait la somme de k égale 1 à n des lambda k alpha k, alors i alpha k, pardon, et i alpha k de x égale 0. Et puis i, ben, i en fait, tu peux le barrer, parce qu'en fait, il sort de la somme, et puis tu simplifies. Après, tu dérives deux fois, donc tu redérives. Ouais, ça vous fait quel que soit x, machin, somme de k allant de 1 à n des lambda k, encore une fois i, mais cette fois-ci alpha k au carré, d'accord? Et i alpha k x est égal à 0, etc. Tu dérives n fois. Alors pourquoi n fois? Bah parce que j'en ai n, why not? Donc quel que soit x appartenant à R, la somme de k allant de 1 à n, donc à chaque fois tu barres le i, etc. Donc ça fait lambda k i fois alpha k puissance n, et i alpha k x égale 0. Là aussi tu barres le i, et après tu fais x égale 0, en particulier c'est vrai pour x égale 0. Donc pour x égale 0, et ben on obtient que, bon, on peut peut-être le faire là, la somme des lambda k est égale à 0, la somme des lambda k alpha k est égale à 0, la somme, etc., jusqu'à la somme de k allant de 1 à n des lambda k alpha k puissance n égale à 0. En refaisant des combinaisons linéaires de tous ces gens. Ouais, ces équations. Donc si, vous voyez qu'on obtient alpha k puissance n, là il y a alpha k puissance 0, alpha k puissance 1, après il y aura alpha k puissance 2, et là tu as alpha k puissance n. Donc si P appartient à R de x, ouais, ou même à C de x, c'est quand même mieux. Cn de x, même on aurait pu continuer comme ça à l'infini. Hein. Bon, si K appartient à Cn de x, on va dire degré de P, ça suffira, degré de P est inférieur à n, avec nos équations. Hein. Vous avez somme de K allant de 1 à n des lambda K P de alpha K qui est égal à 0, en faisant des combinaisons linéaires des équations précédentes. Et du coup, ben, on va refaire pareil. On considère le polynôme, on va considérer P égale à Li de x, et les Li de x, en fait, c'est les polynômes de Lagrange associés aux alpha k, qui sont distincts, et qui sont, il y en a combien? Il y en a n. Ouais. Il y en a n, alors je vais peut-être un peu aller trop loin, ça servait à rien, parce qu'il aurait fallu, il aura suffi des polynômes de n inférieur à égal à n-1. Bon, peu importe, hein. Parce que voilà, du coup, ça fait un polynôme de n-1, enfin bon. Donc j allant de 1 à n, j différent de i, dx moins alpha j, ouais, divisé par le produit des alpha i moins alpha j pour j différent de i, j allant de 1 à n. D'accord? Voilà. Et donc ce polynôme, en fait, il vaut 0 sur tous les alpha j, sauf sur alpha i, et là il vaut 1. D'accord? Donc du coup, on obtient que, en remplaçant là, ouais, vous obtenez que la somme des lambda k Li de alpha k est égale à 0. Et donc ça vaut 0, sauf pour i, sauf pour k égale i. Et à ce moment-là, ça vaut 1. Donc vous obtenez bien que lambda i est égal à 0. Encore une petite application des polynômes de Lagrange.
Bien, j'espère que cette vidéo d'application des polynômes de Lagrange pour prouver la liberté de certaines familles de vecteurs vous aura plu. Les premières années, sachez que vous n'en avez pas du tout fini avec les polynômes de Lagrange, donc il faut vraiment bien les connaître, il ne faut pas faire l'impasse. Vous aurez plein d'applications à venir et ne serait-ce qu'en deuxième année, vous aurez des applications encore à l'algèbre linéaire. On peut penser par exemple à la caractérisation des matrices nilpotentes avec la trace, des histoires de racines carrées de matrices ou d'exponentielles de matrices, vous verrez ça bientôt. D'ailleurs, les deuxièmes années, si ça vous intéresse ce genre de truc, je pourrais très bien vous faire, ah oui, c'est une bonne idée ça, je pourrais faire une petite vidéo d'application des polynômes de Lagrange niveau deuxième année à l'algèbre linéaire, ça vous dit? Ouais, avec un petit peu de tout en plus de la réduction des espaces euclidiens. Dites-moi en commentaire si ça vous dit, que je suis quand même assez motivé. Puis alors en plus c'est vraiment des classiques. Ouais, donc dites-moi ça en commentaire les deuxième année. Écoutez, moi c'est déjà pas mal pour aujourd'hui. Moi je vous dis à bientôt pour de bonnes maths et n'oubliez pas que toute ignorance est inutile. Ciao ciao.